C'est à Paris, dans l'atelier d'Apolline et Julia, que ce tableau va être sauvé des eaux. Sur ce tableau, on peut observer plusieurs choses. Donc déjà qu'il y a un vernis un peu jauni sur l'ensemble de la surface. En supprimant le vernis, on va redécouvrir les teintes originelles de l'artiste. Donc première étape de restauration de cette œuvre, ça va être le dépoussiérage du revers. Donc on va soulever la poussière un peu avec des petits pinceaux et ensuite avec l'aspirateur, on va récupérer les polluants qui y sont. On enlève ce qui s'appelle donc les scrupules, qui se sont logés dans les montants du châssis, qui retiennent de l'humidité. Ça accélère l'altération des matériaux. Vous voyez, là, il y a un gros amas de poussière, un gros scrupule qui va descendre. Hop, il y en a vraiment partout. Ouais, elle est super encrassée. Donc maintenant, je vais passer au décrassage de la face. Donc je teste en premier lieu à l'eau déminéralisée, toujours. Et je viens rouler le coton sur la surface pour voir s'il y a un peu d'encrassement qui s'accroche dedans. Le tableau est assez propre, donc l'eau déminéralisée va suffire. Le dévernissage sur une surface saine. Apolline, si tu veux venir voir, il y a des petites crottes de mouches qui partent pas. Ici, là. On va tester au scalpel. Donc maintenant que j'ai terminé le décrassage, je vais pouvoir passer au test de dévernissage. Donc là, je commence par un solvant qui est assez léger. J'ai des blancs et des couleurs qui peuvent être parfois plus sensibles. Ça va me permettre de voir si le solvant agit sur les deux teintes sans abîmer la peinture en dessous. Donc là, on voit que ça fonctionne. La résine apparaît fluorescente sur mon coton, donc je sais que j'ai pas de couche picturale dessus et que j'ai pas attaqué la strate du dessous. Avec le retrait de vernis, on redécouvre vraiment la couleur du ciel. C'est super impressionnant, un beau bleu et des nuages blancs. Le tableau a retrouvé de super couleurs. Je pense que ça va être très beau dans la mer parce que ça va pouvoir remettre des reflets et redonner de la profondeur à l'œuvre. Et on voit que les verts reprennent une belle couleur de prairie, quoi. Donc ça remet de la lumière, c'est très joli. On est de retour sur ce tableau après quelques jours. On a fini le dévernissage. Donc après avoir posé un vernis intermédiaire, là je vais venir faire quelques points de retouche. Pour retoucher, j'utilise des couleurs fabriquées industriellement. C'est une résine qu'on considère comme la plus réversible et la plus déontologique dans l'emploi de la restauration. Donc évidemment, on n'utilise pas de peinture à l'huile, même si ce tableau est à l'huile. Parce que l'objectif du restaurateur, c'est de pouvoir être différenciable de l'œuvre, de l'artiste. La retouche du ciel, on considère tous que c'est un peu la zone la plus compliquée. Parce qu'un ciel, même si on a l'impression qu'il est bleu, c'est jamais ça. Ça peut tirer vers le rose, vers le orange. Dans mon mélange, j'hésite pas à rajouter du liant pour avoir la même brillance que ma surface peinte, pour réduire au maximum les différences. Donc là, on a fini la retouche. Du coup, ma tension est très bonne, donc je vais pas retendre plus. Donc il n'y a plus qu'à faire le rencadrement. Julia, je vais avoir besoin de toi. J'arrive. Donc maintenant qu'on a repéré les écarts, on va mettre des petites mousses. Et là, c'est bon, il bouge plus, il est bien calé. Pour la suite, on va venir mettre des petites tournettes. Et voilà, la restauration est terminée. Et j'espère qu'elle plaira à Damien.